À l'origine, j'avais appris à jouer de la guitare en 2003, je crois. Tout simplement pour animer les soirées, quand on allait faire des petits calages sur la plage, un petit feu de camp, des bières, des potes, tout ça. Pour reprendre du trio. C'était ma seule ambition à l'époque. Et en parallèle, j'écrivais parce que ça me faisait du bien, tout simplement. Mais si on m'avait dit à l'époque que ces simples activités, aussi innocentes soient-elles, me conduiraient à créer mon premier album. On est en 2003, je découvre la guitare. Donc les trucs basiques, hein, Oasis, Trio, etc. On est en 2004, je découvre le slam. Enfin, sauf qu'à l'époque, je savais pas que ça s'appelait le slam parce que Grand Corps Malade, il a été découvert que 2 ans après, je crois. Enfin, découvert, médiatisé. Et lors de ma première soirée, je récite un de mes textes qui s'appelle Voyage, qui m'a permis en fait de me faire qualifier directement pour le championnat de France de slam à Bobigny, l'année d'après, en 2007, je crois. Donc j'avais le slam d'un côté, j'avais la guitare de l'autre, et je me retrouvais après à essayer de retravailler un peu mes textes pour avoir un nombre de pieds qui me permettant de pouvoir faire des couplets, des refrains, des rimes, etc. Et en fait à faire des chansons. Donc pour le fun, je me mets à faire quelques chansons, mais qui sont jamais allées plus loin que mon petit classeur papier qui traînait sous ma table basse. Un petit saut dans le temps. On se retrouve en 2007 et je suis donc organisateur de concerts avec mes potes de l'association La Sauce, donc sur Fréjus-Saint-Raphaël, et on organise la fête de la musique, donc le 21 juin 2007, et on est en gestion de la grande majorité des scènes de la ville. Et au dernier moment, en fait, on a un groupe qui nous plante sur une tranche horaire assez critique, un emplacement assez critique, donc ça le fait pas, quoi. Et on trouve aucun groupe pour les remplacer. Et du coup là, à ce moment-là, mes potes ils me regardent, ils me font « Bah Yann, t'as une guitare, t'as des textes, vas-y, tu veux pas nous remplir le truc ?» Je fais « Bon bah, pas le choix, y a pas le choix, quoi, vas-y, go, on y va, hein. » Et du coup, je me retrouve un peu malgré moi sur scène, avec mon pote Chacha d'ailleurs, qui avait fait un petit passage parce que quelques jours ou semaines avant, je sais plus, on avait enregistré un petit morceau à l'arrache chez lui avec un petit micro d'ordinateur à 2 balles. Et donc on se retrouve sur scène à faire un petit live comme ça. On a inventé la culture pour nourrir notre prochain et après ça... Et le lendemain matin, à l'époque, je me rappelle, on était sur MSN Messenger, les anciens ils connaissent. On avait des whiz, un truc qui faisait blablabla, qui faisait vibrer avec un son bizarre et tout. Et plein de potes me disent ah ça y est, monsieur est célèbre et tout. Je fais qu'est-ce que tu vas raconter? Il me dit bah regarde le journal. Je prends le voir matin, je roule et je tombe sur 7 encarts. Là je fais putain merde, la première fois de ma vie que je passe dans le journal. Et je dis en plus on voit pas mon visage. Fait chier. Puis là je me dis non finalement ça c'est cool. Parce que du coup ça me permettra de pouvoir continuer à faire tout ce que je veux dans l'ombre, dans le silence, un peu comme je fais ici où vous me voyez jamais. Et du coup, j'y ai pris goût. Et donc suite à ces premières expériences de scène, il y en a eu d'autres. On m'a invité sur d'autres petits festivals ou autres à venir jouer. Et suite à ça, du coup, j'ai un de mes potes, Pierre, qui avait organisé un petit festival dans lequel j'étais allé jouer, le Dramon Stock. Parce que c'était dans le quartier du Dramont. Et il me contacte, il me dit bah Yann, on est rentré au BTS audiovisuel à Carnot, à Cannes. On a un projet de chute à faire. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un album ensemble dans le cadre de notre projet de chute? Je dis allez, go, c'est parti. Vas-y, on envoie. Et donc on se retrouve à faire cet album, à se démerder, à trouver des financements, des sponsors, notamment mon pote Kevin de Jaguar Network, la ville de Draguignan, l'association que j'ai créée avec mon pote Gilles et Seb. Bref, on arrive tant bien que mal à enregistrer l'album, avec une énorme participation de mon pote Chacha également. Et c'est du coup en 2008 que je me suis retrouvé à faire des concerts durant tout l'été. Et j'avais mes CD que je distribuais. En plus, je m'étais vraiment fait chier. J'avais recruté un infographiste, Vincent, qui m'avait fait tous les montages photos à l'intérieur, tout ça. 17 chansons, plus une piste cachée, si je me rappelle bien. Note pour plus tard, ça, plus jamais. Beaucoup trop. Et c'est comme ça, du coup, qu'est sorti mon album À 2 pas de là, que tu peux retrouver sur Spotify, Deezer et tout le bordel. Mais surtout, avoir réalisé cet album m'a permis de faire plein d'erreurs et surtout en tirer des leçons. C'est ce que je t'expliquais dans cette vidéo. Et c'est ainsi que du coup que 12 ans plus tard, tous les textes qui étaient déjà écrits, qui étaient déjà mis en musique, tout était prêt, mais j'avais tout mis en hibernation. Et donc 12 ans plus tard, cette année, en 2020, on a décidé de tout ressortir pour réaliser mon 2e album, mais cette fois-ci on a décidé de faire les choses vraiment bien. Mais ça, c'est un autre projet.